On propose un nouvel aréna à Passepébiac. Post-mortem d'un bâtiment à changer, présenté par la municipalité en conférence de presse. Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Le bâtiment ne répond plus aux normes environnementales à raison de son système de réfrigération. Les baies vitrées le long de la patinoire doivent être remplacées puisqu'ils ne répondent pas aux nouvelles normes en matière de sécurité de Sport Québec. Le bâtiment n'est toujours pas muni de gicleurs. Les chambres et les équipements sanitaires dédiés aux joueurs doivent être restaurés et rénovés. Donc, l'aréna présente une consommation énergétique très au-dessus de la moyenne des bâtiments comparables. Il y a un chauffage radiant dans les estrades et également par rapport au type de compresseur et au système de réfrigération qui est une grande partie des coûts. On parle d'une facture annuelle entre 90 et 95 000 $ seulement pour ce qui est de la facture Hydro-Québec. Le réseau de plomberie ne répond plus aux normes et les coûts de remplacement représentent des montants prohibitifs en raison de sa conception. Le réseau électrique également, conçu par étapes, puisqu'il y a eu certains agrandissements, certaines modifications, doit être redéfini aux nouvelles normes électriques et d'économie d'énergie. On nous a montré les plans d'un futur complexe sportif qui, à prime abord, ressemble plus à un aréna. Interrogé sur le sujet, le maire nous a répondu que d'autres bâtiments pourraient s'annexer sur le site. On prévoit ici 800 places assises. On en regarde avec un corridor derrière ici, environ de 13 pieds, qui nous a été proposé pour avoir environ 200 spectateurs debout. Ça, c'est le deuxième étage en haut. On a ici l'espace de restauration, l'espace mezzanine, vitré sur la patinoire. Ici, un petit salon VIP pour accueillir lors des tournois, soit des journalistes ou des choses comme ça. Au premier étage en bas, on regarde les chambres arbitres. 6 chambres pour les joueurs avec les douches et les toilettes qui rentrent dans les normes, environ 20 par 24. Là. Puis, on a ici un Pro Shop, une salle de conférence et une salle multifonctionnelle qui va être ici avec des vitrées sur la patinoire. La salle des machines qui va être vitrée aussi sur l'extérieur. Ici, l'entrée de la Zamboni et le garage ici. Salle électrique avec ici l'entrée du bâtiment avec aussi un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite qui était très important qu'on avait mentionné dans le devis de performance. Le lendemain de la conférence de presse, déjà la consultation publique se faisait entendre. Je ne peux pas m'imaginer la ville de Passepébiac sans aréna. Donc, j'applaudis l'initiative, j'applaudis le projet. Sauf que dans des projets d'envergure comme celui-là, il y a toujours, si on veut, le spectre d'un dépassement de coût. Quand on parle de montants comme ceux-là, fait que j'aimerais savoir c'est quoi la stratégie advenant ce scénario-là. Je suis conscient que ma question est dure à répondre, là, mais advenant un scénario où il y aurait un dépassement de coût, c'est quoi la stratégie qui sera adoptée là, pour assurer? On parle d'un bâtiment qu'on va monter là, à partir finalement de la base jusqu'au toit. Et les seules surprises qu'il aurait pu avoir, c'est de ne pas connaître finalement le sol. Mais les tests de sol, ils ont été faits actuellement. Non, on connaît, et eux aussi connaissent finalement sur quel sol ils vont travailler. Le bâtiment qu'on voit à l'écran, de 8,135 millions, va être bâti sur la rue Mal-de-Mai. Est-ce que vous pourriez me dire, dans un premier temps, à qui appartient le terrain où va être construit ce bâtiment? Et dans mon deuxième volet, est-ce que le coût de 8,135 millions comprend ce que je vois à l'écran, le stationnement, le terrassement, l'asphalte, les lignes? Est-ce que ce que je vois, c'est ce qui va nous être livré? Actuellement, il y a des ententes avec la commission scolaire pour l'ensemble du terrain sur un bail amphithéotique et une vente de terrain qui nous est allouée concernant ce bâtiment-là qui sera érigé selon la grandeur de nos besoins. Voilà. Pour votre deuxième question, ou votre deuxième volet, est-ce que finalement le 8 135 000 comprend le tout? Oui, ça comprend le tout. Je voulais savoir si l'utilisation va être
envisagé sur une période de 12 mois pour mieux faire passer la pilule au Contier-Brual, dans le sens que un aréna, par histoire, elle est utilisée à peu près 4-5 mois par année et il y a 7 mois qu'elle ne sert pas. De bons arguments entendus. Les citoyens, le 10 décembre, pourront manifester leur désaccord en signant un registre créé à cet effet.